1 mois de prison avec sursis, 30 000 € d'amende, interdiction d'exercer la profession de pharmacien. Telles sont les réquisitions dans l'affaire Chalère. La biologiste strasbourgeoise comparaissait aujourd'hui pour escroquerie à l'assurance maladie. Fer de lance dans le diagnostic de la maladie de Lyme, on lui reproche de ne pas respecter les protocoles en usage en France. La CPAM parle de préjudice, mais c'est peut-être un scandale de santé publique qui est en train d'éclater. David Meneux, Jérôme Gosset. Le nombre de malades est probablement sous-estimé, mais le tribunal n'a pas à trancher un débat scientifique. C'est en substance le message du ministère public qui reconnaît donc un potentiel scandale de santé publique. Sur le banc des accusés, Viviane Chalère, biologiste, et Bernard Christophe, ancien pharmacien, se présentent eux comme des lanceurs d'alerte. La maladie de Lyme serait mal diagnostiquée, le test utilisé couramment en France inefficace et les malades abandonnés à leur triste sort. Il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes et qui ne sont pas reconnus comme étant malades parce que les tests étant insuffisants et on se fie simplement aux tests et non pas à leurs signes cliniques, on dit qu'ils n'ont rien. On leur dit d'aller voir un psy ou de retourner chez eux sans qu'on puisse leur apporter le moindre soulagement et leur proposer le moindre traitement. Et le tribunal a entendu beaucoup de témoins, des médecins qui confirment l'inefficacité du protocole actuel, des malades qui racontent l'errance médicale, des années de souffrance avant d'être traités correctement. Je ne pouvais plus marcher, je me traînais à 4 pattes dans la maison. Et donc on vous a diagnostiqué Lyme et aujourd'hui, vous vivez? Oui, je vis, je fais même du vélo depuis 3 jours. J'arrive à pédaler sur le grand plateau, c'est un plaisir. Viviane Chalère a peut-être le mérite de faire avancer le débat sur la maladie de Lyme, mais pour le ministère public, comme pour la partie civile, c'est le protocole et rien que le protocole. Quand les règles évolueront, les remboursements évolueront, mais le problème, ce qui n'est pas légitime et ce qui est tranché ici, c'est de demander un remboursement quand on sait qu'on ne peut pas prétendre à ce remboursement, de le demander quand même et de créer un préjudice de 280 000 €. La défense réclame la relaxe dans un dossier qu'elle juge bâclé et monté à charge. Le jugement a été mis en délibéré au 13 novembre.